Bonjour! Est-ce qu'il y a des gens avec moi? Bonjour, bienvenue à Carte à tout. Je sais, j'ai changé mon horaire, là. En tout cas, c'est un test que je fais de le faire le mercredi. Là, c'est la première fois, là, j'essaie à 10 heures. Donc, je vais voir là, pour plus tard là, ce que je ferai. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui vont se joindre à moi, même si on est à 10 heures le matin le mercredi. Bonjour Manon, bienvenue. Ah, j'ai déjà une passionnée de créativité avec moi, je suis contente. J'espère que tu vas bien, Manon. Excuse-moi, je t'ai dit-tu comme le bras puis je te connais pas, là. J'espère que vous allez bien. Entre nous, on peut se tutoyer. Donc, parfait. Je vais attendre encore quelques secondes s'il y a d'autres personnes qui vont se joindre à nous. Sinon, on va commencer, puis on va se faire du fun entre nos deux maintenant. Mais sinon, c'est pas plus grave, parce que de toute façon, la vidéo, les gens peuvent la revoir par après. Puis moi, je la mets aussi sur ma chaîne YouTube, là. Donc, tu peux me dire, parfait, super. Tu es de quelle région, Manon? Bonjour Chantal, bienvenue. Bon, on est trois. On va faire le trio. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer. Puis, s'il y a des gens qui s'ajoutent, ben, je vais espérer les voir. Parce que là, je me suis installée autrement. Fait que c'est un test que je fais aussi. Saint-Basile-le-Grand. OK, c'est un bon petit bout. OK, moi, je suis à Québec. Alors, c'est ça qui est le fun hein, avec Internet, Facebook et tout. C'est qu'on rejoint des gens de partout. Puis ça, je tripe ça. Alors, la carte que je veux vous montrer, ça je l'avais dit il y a 2 semaines, j'ai été comme 2 semaines à pas venir sur Facebook là, parce que mon horaire ne marchait plus en tout cas. Donc, le projet que je présente, c'est, en anglais ils appellent ça flip card. Moi en français je vais appeler ça une carte à rabat. Donc, voyez-vous, elle s'ouvre comme ça. Donc, de base, c'est une carte qu'on fait de base, là, 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Donc, on utilise un carton 5 pouces et demi par 8 pouces et demi qu'on plie en deux. Tu sais, on l'étampe, on la décore à notre goût, on fait ce qu'on aime. OK? Ce qu'on fait de plus, c'est le rabat qu'on vient ajouter. Voyez-vous? On le voit en arrière, là. C'est une pièce de carton qu'on vient ajouter qui, lui, va venir juste, cette pièce-là, elle va venir faire le flip, donc le rabat sur notre carte. Bonjour Nicole! Alors, c'est le projet que je vous propose aujourd'hui, donc c'est la carte à rabat. C'est certain que moi, quand je fais un projet, je n'aime pas ça le refaire pareil. Donc, j'ai décidé de le faire autrement. Alors, je vais quand même vous expliquer pour ce projet-là, j'avais utilisé le kit d'étampe anniversaire idéal, qui est dans le nouveau, je pense que c'est le mini, dans le catalogue occasion. Bonjour Diane! Coucou! Bienvenue pour cette carte-là. Puis je vais vous montrer des variantes. C'est ça qu'on va faire ce matin, c'est une variante de la carte à rabat. Moi, je vais l'appeler à rabat. Je suis une maniaque un peu du français, fait que j'aime mieux traduire. Donc, ce que j'ai fait, là, vous voyez ici, là, la première carte, j'avais un rabat, puis j'avais ma décoration sur la couverture de la carte. OK? Sur cette carte-ci, ce que j'ai fait, j'ai toujours fait mon rabat. Je suis venue décorer l'intérieur, mais je suis venue couper ma couverture pour venir voir mon modèle à l'intérieur. Bon, elle n'est pas terminée, j'ai comme pas trouvé d'inspiration de couleur pour ma bonne femme, là, mais ça va venir.
Donc, quand on ferme la carte de base, hein, c'est toujours une carte de base, puis je ferme mon rabat dessus, voyez-vous, c'est que ça me permet, j'ai mis mon rond plus petit à l'intérieur pour me permettre de voir mon papier motif au pourtour. Donc, c'est une autre variante de cette carte à rabat que j'avais utilisé l'ensemble des tentes resplendissantes de Stampin' Up qu'on adore. Donc, ça vient avec 2 boîtiers, mais là, j'ai trouvé un truc. Il y a une madame sur Internet qui nous a donné le truc de mettre ça dans un seul boîtier et j'adore. Donc, c'est ce que je fais. Fait que voilà, ça c'est pour la carte à rabat, mais avec ouverture au fond. Je vais essayer de vous les laisser pas trop loin pour que vous puissiez les voir. Mais ce matin, on fait une autre variante. OK? Parce que je l'ai vu d'une autre manière, puis c'est ce que je veux vous présenter. Pour ce faire, on va avoir besoin, là, à ce moment-là, c'est pas une carte de base, là, 4 pouces et quart par 5 pouces et demi qui s'ouvre. Vous avez besoin d'un carton de base de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Je vous le mets comme ça parce que vous allez voir, le papier que j'ai choisi, il est brillant. Et puis, ça vous prend 2 cartons de 5 pouces par 5 pouces et demi. Donc, 5 pouces par 5 pouces et demi qui vient faire là, notre partie rabat ici qu'on rajoute là, sur notre carte. Jusqu'à maintenant, vous me suivez, ça va bien? Moi, je ne vous vois pas parce que mon ordinateur est complètement à ma droite. Fait que là, je suis moins. Alors, voilà. Ensuite, ce que vous allez avoir de besoin, vous aurez besoin, moi, en tout cas, pour cette carte-ci, j'ai utilisé mes Thinlits Square. Donc, vous voyez déjà les 2 que j'ai utilisés. Je les ai déjà mis de côté pour me préparer. Alors, j'ai utilisé ces Thinlits-là. Ensuite, on va utiliser, c'est certain, notre planche à découper. Vous allez voir, elle va être bien utile tantôt. Ensuite, le papier. Là, c'est ça, là, je vais vous le montrer finalement. C'est ce papier-là. C'est le nouveau papier dans Célébration de Stampin' Up, qui est de toute beauté. C'est même un carton. C'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser. Là, il me reste quelques feuilles, parce que je veux vous montrer comment je les ai coloriées. Donc, c'est notre papier, notre carton métallisé gratuit pour la période de célébration. Vous savez, à chaque tranche de 60 $, vous pouvez vous mériter des produits gratuits. Puis ça, c'est des nouveaux produits qu'ils ont ajoutés. Regardez ça comme il est beau, ce papier-là. Facile à colorier, avec des éponges, avec... moi, je dis tout le temps, the sky is not the limit. Là. Ça, c'est la création pure et dure. Donc, moi, j'ai pris ces cartons-là pour faire le dessus, que j'ai colorié mes feuilles avec mes Stampin' Blend, donc avec ça. Puis, je vais faire ma variante, là, vous allez voir, parce que ça va faire 2 rabats finalement. Ma carte, j'en ai déjà préparé un. Voyez-vous, là, j'ai préparé la base de ma carte. Je voulais aller chercher le bronze de mes feuilles. Fait qu'il va y avoir un autre rabat comme ça, là. Vous allez le voir, là, quand on va le monter, là. Le visuel de la carte est un petit peu différent, mais il est tout aussi beau. Donc, voilà, mais on va le découvrir au fur et à mesure qu'on va faire le projet, vous allez voir. C'est très facile, là. C'est juste, ça donne une façon différente de présenter une carte, puis que ça fait « wow » chez les gens. Ensuite, je vais utiliser le kit détente papillon pot-pourri, ce papillon-ci, pour faire ma nouvelle carte, mon nouveau modèle. Fait qu'on va le voir... vous allez le découvrir de toute façon parce que vous n'avez pas de modèle, hein? Je ne l'ai pas fait. Je le fais en direct avec vous. Et puis, c'est sûr, mon étampe des ciseaux, je vais prendre de l'encre archivale parce que je vais travailler avec mes Aqua Painter. Donc, on va commencer par ça. Fait que le temps que je fasse le reste, mon encre va avoir séché. Je pense que c'est une bonne idée. Fait que j'ai déjà, puis ça vous prend des retailles de carton là, pour faire votre décoration. Ça, vous pouvez chercher dans vos choses. Bonjour Mélanie, bonjour Lisa, bonjour Lisette. Bienvenue, je suis contente. Hein? Ben, je suis contente de voir qu'il y a autant de monde que le jeudi soir, finalement. Donc, on va commencer par le papillon. J'ai un petit morceau de papier brouillon. Ben, papier. Carton, un reste
de carton. Donc, je vais venir étamper mon papillon avec l'encre archive noire. Voilà. Je vais le laisser sécher le temps qu'on fait le reste du montage de la carte. Puis quand on viendra au final, on fera notre papillon, puis ça va être correct. Donc, on va le mettre de côté. Alors, je reprends un de mes deux cartons là, qui mesure 5 pouces par 5 pouces et demi. Donc, il y en a un que j'ai déjà préparé. Mais là, on va faire l'autre ensemble. Alors, ce que j'ai fait, le carton, je vais vous le remontrer là, parce qu'il venait nu. Finalement, c'est ça ma feuille de carton de base. Qui est magnifique, c'est brillant, c'est beau, c'est solide. Donc, c'est pour ça que je voulais utiliser ce papier-là. Excusez-moi pour le focus, je travaille avec mon cellulaire. Je sais que des fois, je bouge vite puis je ne m'attarde pas à reposer, fait que le focus peut se faire étrangement. Je vais essayer de faire attention. Donc, je me suis coupé 2 pièces de 5 pouces par 5 pouces et demi et je suis venue colorier toutes mes feuilles avec mes marqueurs. Donc, je vous montre comment j'ai fait. Je me suis gardé ici 3 petites feuilles qui ne sont pas colorées que je voulais vous montrer. J'espère que vous allez bien voir. Y a-tu trop de reflets de lumière? Pourtant, j'ai pas de lumière, là. Je vais juste baisser le store, voir si ça peut aider un petit peu. C'est un peu plus sombre. Bon, j'ai quand même pas mal de lumière. J'ai fermé le store. J'espère que vous allez voir. Il me semble que... En tout cas, moi, je pars avec toujours le plus... Ben, là, vu qu'ici, c'est tout petit, je vais partir avec la pointe fine. Vous savez que nos marqueurs, on a une pointe fine et une pointe pinceau. OK? Moi, je commence par la couleur foncée, parce que je trouve après ça, quand je prends le pâle, je viens récupérer mon foncé avec mon pâle, ça va bien. Donc, ce que je fais, là, j'ai tellement fermé tout, là, que moi, j'ai plus de lumière pour voir ce que je fais. OK, je vais m'allumer ma petite lampe ici. Ah! Je ne sais pas si ça va vous empêcher de voir. En tout cas. Moi, ce que je fais, je prends la pointe fine, puis je viens me faire une petite ligne. Voyons, j'ai comme un poil sur mon banc. Une petite ligne foncée. Puis je vous le dis, là, j'ai fait le test avec le papier, là. On ne peut pas en faire toute la page parce qu'on dirait que ça sèche assez vite sur le papier. Donc, et une autre foncée ici. Ah, là, on voit bien. Vous voyez bien, hein? Ouais, c'est mieux comme ça. Ouais, moi aussi, même pour moi, je vois bien. Ensuite, je prends le plus pâle, donc c'est un vert olive là, que j'utilise. Puis Stampin' Up, ça devient le foncé et le pâle. Donc, je vais prendre mon pâle, mais la pointe pinceau. Puis là, ce que je fais, c'est que je viens tout de suite embarquer dans mon foncé pour le récupérer. Pour pas que ça fasse une démarcation, là. Et je... Voilà. Voilà. Pas plus compliqué que ça. Ah, on voit bien, hein? Ah, bonjour Francine. Bonjour Gisèle. Oh, j'ai plein de monde. J'aime ça. Ouh. Fait que voyez-vous, c'est pas compliqué, là. C'est tout comme ça que j'ai colorié mes feuilles sur mon carton. Et puis j'aime ça, là, la lumière que ça fait, l'éclairage, là. Ça fait intime, puis on voit bien. Donc là, c'est là qu'on va avoir besoin de notre planche à découper. Ce qu'on doit faire, sur un des côtés, pour venir faire notre pli, pour venir coller ça en arrière de notre carton, voyez-vous le pli, il faut venir faire un pli à 3/4 de pouce. Donc, moi, je le voulais de ce bord-là. Donc, ma tranche ici, le 3/4 de pouce, là, je l'ai ici, je ne sais pas si vous voyez bien. Je l'ai ici, là, le 3/4 de pouce. Ah, excusez-moi d'avoir passé dans la caméra. Donc, moi, je vais venir aligner à 3/4 de pouce. 3/4 de pouce. Important, vous ne coupez pas. Vous pliez. Vous pliez. Ah, puis je pense que je vais la faire à l'envers pour faire le vallon. Ouais.
Fait qu'on vient faire un pli. Voyez-vous? Fait que c'est mon pli de tantôt, là. Quand on va venir l'aplanir, voilà. Ça va faire mon pli de l'autre côté. OK? Maintenant, il reste à venir faire ma découpe, là, pour me donner mon look d'ici. Donc, le truc, toujours avec votre planche de coupe, parce que votre planche de coupe, là, c'est une belle règle à mesurer. Donc, vous venez installer votre carton vraiment sur votre ligne là, de coupe. Là, si vous aviez à passer votre coupeur, vous la mettez flush là et vous venez vous faire une petite marque à 2 pouces 3/4. Vous faites ça sur les 3 faces de votre carton. Parce que l'autre face, on ne l'utilise pas, c'est le rabat en arrière. Donc, 2 pouces 3/4. Et celle-ci à 2 pouces 3/4. Celle-ci, pour bien la faire, moi, là, je me tasse à 2 pouces 3/4. Puis ma petite marque que je viens la faire dans ça. J'ai juste le mot groove en tête. Je sais pas pourquoi, là. Dans ça. Fait que là, ce qu'on doit faire, c'est venir couper de ce point-là à ce point-là et de celui-ci à celui-ci. Alors, toujours avec votre tranche, vous venez aligner votre marque que vous venez de vous faire là. Vous alignez l'autre marque. Voyez-vous, je vois ma petite marque de crayon là, la petite marque de crayon là. Voilà. J'abaisse ma ligne. On peut se réajuster un petit peu. Et on coupe. Voilà. On fait la même chose pour l'autre marque qu'on a fait. Donc, je mets ma marque vis-à-vis le creux et la pointe que je viens de faire vis-à-vis l'autre creux. Donc, je me réaligne pour être sûr. Voilà. Fait voilà notre devant est fait. Par contre, voyez-vous, ça fait pointu, pointu, pointu. On aime moins ça. Ici, je l'ai arrondi. Ce que vous allez faire, vous pouvez prendre, il y a des poinçons, faire des coins arrondis, tout ça. Moi, j'ai décidé de prendre mon outil pour faire des enveloppes. Parce qu'on sait que le coin ici vient arrondir nos coins d'enveloppe. Fait que je viens mettre mon coin ici et je perfore. Voyez-vous, ça me fait un bel arrondi. Donc, j'ai mes 2 pièces pour faire ma couverture, voyez-vous. Ça va donner un peu ça si je mets mon carton à l'endos. Voyez-vous, ça va donner ça un peu comme l'autre. Ce qu'on peut faire, on peut déjà venir coller nos 2 morceaux à notre pièce centrale de notre carte. Ça va jusqu'à maintenant? Vous jasez pas fort, je vous entends pas. C'est sûr, j'ai pas de son. Ah ben, sais-tu que de la colle, ça aurait de l'allure. Hein? Je viens de me rendre compte que j'ai pas sorti ma colle. Alors, je viens de la prendre. On va essayer de mettre la colle le plus près possible de notre ligne, mais moi j'en mets à toute pleine largeur. Là. Donc, une bonne colle qui colle. Vous pouvez mettre le ruban rouge, le double face. Comme là, moi, j'utilise ma colle Fusion de Stampin' Up. Donc, on va le fermer un petit peu. Je vais venir mettre mon carton. Je vais être sûr que mon carton est dans mon pli. Je vais prendre, je suis droitière, je vais m'installer pour être confortable. Excusez-moi, j'essaie d'aligner le haut et le bas, hein, parce que je ne veux pas que ça dépasse. Voilà, je colle. Ouh, voyez-vous le bronze avec le bronze des feuilles, j'aime ça. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Je sais pas que ça va avoir l'air le look final, là, parce que comme je vous le dis, c'est un projet qu'on fait ensemble en direct. Mais je voulais vous montrer cette autre façon de faire une carte à rabat avec 2 rabats à ce moment-là. Mais ça nous laisse quand même une carte totale
de 4 pouces et quart par 5 pouces et demi. Voyez-vous? Ouh! J'aime ça. Puis là, j'ai envie de faire différent parce que, voyez-vous, mon rabat initial, je l'ai toujours fait du côté droit. J'ai envie de faire l'inverse, comme ça. Bonjour, José! De Gatineau. Super! On est étourdis. Ouais, je vais vite, hein. Puis ma caméra n'est pas supposée de bouger parce que là, je l'ai installée ailleurs. Alors, c'est sûr que je n'utilise pas du matériel de professionnel, là. Moi, j'ai pas une caméra de 3000 $ là, qui fait tout, là. J'y vais avec ce que j'ai, avec les moyens du bord. Moi, le but, c'est de vous partager ma passion de la création. Donc là, ce qu'on va faire, on va venir faire nos ouvertures. Excusez-moi, je suis en train de m'ouvrir un petit bout de ruban adhésif de washi tape qui ne veut pas suivre. Ben, je me mets un washi tape pour... Ah bon, je l'ai. Pour mettre mon Thinlits. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, j'avais pris mes Thinlits carrés. Alors, on va faire la même chose. J'ai choisi de prendre ces grandeurs-là. Là, vous le mettez, là, je le mets à l'œil, mais mon œil, il me dit qu'il n'est pas pire. Alors, je vais mettre juste un petit washi tape pour le maintenir en place le temps que je le passe dans ma Big Shot. Voilà, comme ça. Donc, je vais aller passer ça dans ma Big Shot, qui est juste ici à côté de moi. Fait que vous ne me perdez pas, vous allez m'entendre, vous allez peut-être entendre la machine. Ah, ça irait mieux avec 2 plaques. Je suis en train de voir ça, là. Il me manque une plaque en dessous. Donc, en intermède, je vais vous mettre une carte en modèle. Ah oui, là, ça va mieux. Donc, je reviens. On tasse l'intermède. Alors, voilà. Puis ça, votre petit morceau de carton ici, là, gardez-le. Il peut être utile dans un autre projet. On récupère tout, là. Ah, ébloui, OK. En tout cas, je vais m'organiser avec ça plus tard. Hein? Finalement, vous n'avez pas à perdre du temps à me regarder, à défaire ça. Alors, fait que voilà, j'ai déjà cette ouverture-là. Puis là, moi, ici, j'ai un autre plus petit carré, mais je veux le mettre carré. Je ne veux pas le mettre en losange comme je viens de faire. Je veux le faire carré. Donc, j'essaie de regarder pour qu'il s'aligne bien partout. Je vais aller en dessous. Là, je trouve que ce coin-là, il est trop comme ça. Il semble un petit peu croche. Je vais juste aller le voir comme ça, là. Si je le mettais comme ça, je vais reprendre mon petit bout de washi tape juste pour voir si je le coupe comme ça par rapport à ça. Ça a l'air pas pire. Je le tasserai encore une petite affaire parce que me semble il y a un coin plus. C'est minime, là, je le sais, là, mais c'est... Ah, là, il est plus à mon goût. Voyez-vous les coins. Donc, je vais aller passer ça dans ma Big Shot. Voyez-vous, on va bien l'installer. Alors, on repasse ça dans la Big Shot. Notre petite la petite musique de ma Big Shot. Quand on travaille avec ma Big Shot, ça fait de la musique. Je sais pas pourquoi. Donc, encore là, j'ai envie.
On garde notre petit bout de carton. Alors, voyez-vous, ça fait une ouverture comme ça. Ah, je trouve ça beau. Fait que tout ce qu'il nous reste à faire, c'est notre centre. Puis là, j'ai déjà comme planifié une base pour mettre à l'intérieur de ma carte. Je me suis prédécoupée dans un carton riche raisin. Je trouvais que ça se complétait bien. Là, même si c'est vert olive, je voulais une couleur plus pâle, fait que j'ai pris riche raisin. Et puis, je me suis fait un petit carré blanc. Fait que ça, je vais... Toujours avec les mêmes Thinlits, là, parce que vous savez, dans les Thinlits qu'on a, on a des Thinlits festonnés aussi. Puis on a les Thinlits coupe carré. Fait que pour le pourtour, je le voulais festonné. Et pour celui-là au centre, je le voulais carré. Donc, on va venir coller ça ensemble. J'oublie tout le temps de donner mon petit sketch. Avec cette colle-là, il faut donner un petit coup parce qu'elle est assez résistante. Donc, voilà. Moi, je voulais juste me donner un petit quelque chose de cute, là. Donc, il va falloir que j'aligne ça par rapport à mon deuxième rabat ici. Ah, je sais c'est quoi que je veux faire. C'est ça, on va faire le papillon. Puis le papillon, vu que je vais le centrer au carton, c'est ça. Ouh! Ça va être plus facile de recentrer tout notre carton par la suite. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on le fait sécher. Donc, il doit être sûrement prêt. Puis là, je veux m'amuser avec la couleur. Il est tout petit, notre papillon, mais je veux y mettre de la couleur. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi des couleurs quand même assez vibrantes de nos Stampin' Blend. J'ai pris la couleur plus foncée que la plus pâle pour nous donner encore plus d'éclat. Puis ça, vous y allez là, hein, à votre goût. Fait que moi, je me dis, le centre ici, je voulais le mettre plus jaune. Tiens, je peux mettre toute cette petite forme-là jaune ici. Oups. Ensuite, du rose. Moi, c'est sûr, celles qui me connaissent, ça prend du rose dans mes projets. Donc, voilà. Finalement, je suis les petites lignes du papillon. On va y aller avec un petit bleu un peu plus clair. Tu sais, on peut rentrer là, dans le rose. Là. Ça va venir atténuer le rose, mais on sait qu'il y a du rose. Fait que ça va être juste beau. Là. Puis ça ne fera pas de démarcation de couleur. Jusqu'à maintenant, ça a de l'allure. Hein? Bonjour Naomi! Puis là, j'hésite entre une de ces deux couleurs-là. Tiens, je vais y aller avec elle. Puis la foncée, je vais faire les petits pointillés tout le tour. Tiens. Wow, oui. Il commence à être à notre goût, hein, ce papillon-là. Wow. J'ai quasiment envie de prendre mon petit bleu pâle qu'on vient juste de prendre, puis le repasser là, autant sur le rose, sur le foncé, juste pour venir faire une unité de couleur. Là. Même je pourrais y aller un petit peu dans mon jaune. Oh, je l'aime mon papillon! Voyez-vous bien, regardez que ça donne, je vous le mets plus proche là. Ah ben, tant qu'à faire, je vais le finir. Je vais le finir, là, ça va être, comme je vous dis, le pointillé, on va le faire foncer. Là, je viens de voir qu'il y a un petit peu de blanc qui m'énerve. Ici. Tiens. Je le trouve beau, mon papillon. Puis je trouvais que ça se mariait bien avec... regardez.
Je sais pas si vous le voyez mieux, là. Je suis sur le bord de la caméra, oui. Voulez-vous que je vous mette un peu plus de lumière, peut-être? On le trouve cute. En tout cas, je le trouve cute. Ce qu'on va faire, la job, le découper. Donc, c'est sûr, ça serait le fun d'avoir une découpe, un Thinlits déjà à cette forme-là, mais bon. Le truc, c'est de faire rouler votre carton. Au lieu que ce soit votre ciseau qui fasse le tour, c'est votre carton qui tourne. On va essayer de ne pas maganer les petites antennes. Je vais peut-être passer tout droit les antennes. Je vais peut-être faire juste un petit creux à entrée, là, mais sans plus, là. Vous direz, c'est quasiment le plus compliqué qu'on fait, là, dans notre projet, c'est c'est le papillon. Découper le papillon. C'est pour dire, hein, quand j'étais jeune, je faisais beaucoup de couture. Ce que j'haïssais le plus de la couture, c'était de découper mes patrons. Ah, ça, là, je détestais ça. Fait que là, j'allais acheter mes patrons, puis ma mère, dans le temps que j'étais à l'école, elle s'assoyait l'après-midi après qu'elle ait fait tout son ménage, puis là, elle me découpait tous mes patrons. Puis de voir aujourd'hui, je découpe mes cartons. C'est vrai que le carton est plus agréable à découper que du papier patron. Hein. C'est comme découper du papier de soie, là. C'est comme pas... Bon, j'ai comme de la difficulté à faire le rond ici, fait que... Pour éviter d'abîmer. Fait que notre petit papillon, il est fait. Ouh, c'est cute! Merci Manon, elle dit, il est beau mon papillon. Le truc aussi, là, on va le plier un peu pour lui donner du mouvement à notre papillon. Puis en le pliant, la base reste là. C'est ça qui est le fun, là. Donc, on va venir le centrer ici. Fait que ça va être plus facile après ça, centrer sur notre... centrer mon carré sur ma carte. Alors, on va prendre quoi comme colle? Tiens, je vais prendre de la colle Tombow. De la colle Tombow parce que c'est une colle liquide, donc ça nous permet d'avoir quelques secondes de plus là, pour manipuler puis déplacer notre pièce à coller. Là. Voilà. Un truc pour la colle Tombow, là, c'est de la garder à l'envers. Moi, j'ai gardé un gros pot de pilule que je me suis mis un papier design dedans. Puis je le garde comme ça. Fait que j'ai toujours, ben, pas moi qui ai la tête à l'envers, mais mon pot de colle a toujours la tête à l'envers. Donc, c'est plus facile, là. La colle se présente rapidement là, quand on vient pour installer, mettre la colle sur notre projet. Donc, je vais essayer d'aligner ça. M'avez-vous vu? J'ai comme aligné mon carré pour être centré. Donc, je vais mettre le corps de mon papillon vis-à-vis cette ligne-là. Là, ça va m'aider pour centrer mon papillon. Voilà. Ah, j'aime ça! Ouais. Là, je vais aller me chercher des embellissements parce que, hein, on ne peut pas faire une carte sans embellissement. Je vais aller chercher mes points de colle pour pouvoir placer mon carré. Fait que voyez-vous, là, il doit être déjà pas mal sec. Fait qu'on remonte les ailes de même. Fait que ici, ça va venir me dire... Oups! Je pense que j'étais hors champ. J'étais en train de m'aligner là pour mettre... tiens. Fait que c'est là qu'il va mon carton. Dans ma carte. Alors, je vais relever ça. Ce que je vais faire, ça va être bien simple. Je ne veux pas tout déplacer. Je vais prendre
mon point de colle. Je vais venir me mettre des points de colle sous mon carré. Je vais aller revalider si je suis toujours à bonne place. Oui, je vais juste le remettre droite. Et je vais venir mettre mon autre point de colle en haut. Excusez-moi, je le tourne pour me faciliter la tâche. Donc, je prends un point de colle que je viens mettre en dessous. Voilà. Non, mais... Fait que là, voyez-vous, les petites ailes. OK, parce que là, on va... Puis là, ça fait ça. Tadam! Oh, c'est beau! Ah, j'avais peur que ce soit trop coloré, mais non. Parce que vu que c'est juste du vert, le reste, c'est la nature. Fait que voyez-vous, là, ça va être un petit peu croche. Là, il me resterait mon vœu à faire ici que je n'ai pas pensé pantoute. Moi, le but, c'est de vous montrer comment faire la carte à rabat. La flip carte, là, flip card. Si vous cherchez sur Google ou n'importe, c'est flip card. Alors, ça donne ça. Notre petit corps. Hein, on va aller y mettre quelque chose à notre petit corps de papillon. J'ai envie quasiment de mettre... Ah, j'en ai plus là. Si j'ai pas de ça, on va changer. Je voulais mettre des bling-bling, mais... Ah, je vais être correct. Ah, ben non, il n'y en a plus. OK, dans les nouveaux bling-bling, il n'y en a plus. Fait que, on va aller voir ailleurs. Voilà. Fait que je vais mettre des perles. Moi, ce que je voulais faire, c'est de mettre une longueur de perles. Donc, je pense que ça en prend 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. On prend toute la ligne comme ça. Et on vient l'installer sur le corps. Voilà. Fait que ça vient donner une petite touche de délicatesse. Vous pourrez venir en remettre ici et là dans votre carte, là. Voilà. Fait que c'était le projet que je voulais vous montrer. J'espère que ça vous a plu, que ça vous stimule à la création. C'est surtout ça. C'est ça qu'on veut. Hein? On aime ça, puis on veut créer. Donc, puis, ah, ben oui, le landau de ma carte, regardez, il est quand même beau, là. Tu sais, ça fait beau avec ces bandes-là à chaque côté. Moi, je mets toujours mon petit nom avec mon logo. Ah, je trouve ça beau. J'espère que vous aimez ça. Donc, si je reviens avec ma carte de base, donc ma carte de base, qui est une carte de base, là, hein? 4 pouces et quart, 5 pouces et demi, avec un rabat que j'avais perforé pour faire le dessus. Ensuite, j'avais ma deuxième carte que je vous ai montré. Donc, celle-là, il y avait aussi un rabat. Mais ce que j'avais fait, j'avais percé la couverture de la carte pour venir faire ici. Comme je vous dis, il me reste à colorier ma petite bonne femme. Voilà. Et l'autre version qu'on pouvait faire, c'est à 2 rabats. Donc, comme ça. Là, j'ai pris des carrés. Vous pourriez prendre des ronds, des cercles. Regardez, comme ici, j'ai pris un cercle. Ça, c'est à votre guise, là. C'est votre inspiration. C'est comme vous désirez. Alors, voilà. J'espère que vous avez aimé. En tout cas, moi, je suis bien contente. Je suis contente qu'on ait été aussi nombreuses pour un jeudi matin. Un mercredi matin, excusez-moi. Ouais, mercredi. Je trouve ça plus facile pour moi de le faire, là, je pense, le jour de mon congé, parce que jeudi soir, je vais vous dire, je suis tellement épuisée de ma journée de travail que ça devient difficile. Même, j'adore ça, mais je suis très épuisée. Là, j'étais plus en forme pour être avec vous, me semble, je me sens là. Fait que ça se peut que je garde cette plage horaire-là. Je vais voir, en tout cas, vous me confirmez, en tout cas avec le nombre de gens ici, que c'est quand même une heure qui serait appréciée par vous.
Alors, je vous remercie beaucoup. À suivre ce que je vais vous présenter la semaine prochaine. Je ne le montrerai pas ici, je ne le ferai plus. Parce que vu que c'est une vidéo que je vais laisser sur ma chaîne YouTube, je ne veux pas présenter le projet directement, mais je vais vous le mettre sur ma page Facebook comme j'ai fait ce matin. Je vais essayer de le faire plus tôt. Alors, voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir été avec moi. Je vous aime. Puis vive la vie. Moi, je dis toujours, la création, c'est la vie. Donc, plus on crée, plus on vit. Bonne journée. Bye. Bye.